Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto sur Cinema 4D. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment rendre un petit effet sympa sur un texte à l'aide du plugin ici Explode. Donc c'est un petit plugin que vous pouvez télécharger ici sur valkyrie.com. C'est un plugin payant, hein. Je vous donc pas rien tout de suite. Mais vous pouvez faire des petites choses vraiment sympathiques avec ce petit plugin. Donc pour commencer, je vais rouvrir Cinema 4D. On va aller chercher tout de suite dans mon graphe le mot texte. Ensuite, je vais changer mon texte. Je vais mettre par exemple tout bête le mot explode. Je vais changer la police. On va mettre une petite police sympathique. Je pense que celle-ci, ouais, ça devrait fonctionner. Je vais par contre séparer un petit peu les lettres ici. Je ne sais plus comment j'ai mis. On va mettre ça environ. Donc on a notre texte ici et on va le rendre en objet paramétrique. Donc il suffit soit d'appuyer sur la touche du clavier C. Ah, par contre j'ai oublié une chose. Dans le mode objet ici la profondeur, je vais la changer à 65. Un petit oubli. Comme ceci, voilà. Donc ici maintenant, vous appuyez sur la touche C du clavier, vous connaissez maintenant, ou vous cliquez sur le petit logo ici avec les deux planètes. Donc vous retrouvez avec plusieurs fichiers. On va sélectionner ici ce qui nous intéresse et on va cliquer sur la touche C du clavier ou ici le petit logo le même pour mettre un objet paramétrique. Donc pour l'instant, ce qui nous donne ceci, on va tout sélectionner à nouveau et on va ici dans sélectionner les sous-objets. Et on va faire la même chose et on va aller dans connecter les objets plus supprimer. Ce qui nous donne un seul texte complet. Donc ceci, je peux le supprimer. Ça nous donne ceci. Maintenant, on va cliquer sur Explode et on va aller chercher le plugin en question. Donc ici, vous avez ajouter, effacer, découper. Vous restez sur le neutre et vous faites ajouter. Bon, je ne sais pas si vous verrez sur la capture d'écran, mais on obtient tous des petits pointillés, des particules, pardon. Ici, nombre de particules, je la passe à 250, comme ceci. Donc ce que vous pouvez faire déjà, je vais le faire tout de suite d'ailleurs. On va mettre tout de suite une texture. Je vais enlever la spécularité. La couleur, on va mettre un petit orange. Ce qui fera plaisir à Monsieur Camille. On va aller le coller directement sur le texte, comme ceci. Et maintenant, juste avant de découper, justement, on va aller coller une texture ici intérieure. Donc je vais faire un double de cette texture, pardon. Et on va aller choisir un petit jaune. Voilà. On verra bien la différence des deux. Voilà. Donc ici, la deuxième texture intérieure, je l'ai glissée ici dans la petite fenêtre matière intérieure. Donc maintenant, vous procédez à découpage. Et ensuite, vous pouvez effacer ici. Ça efface toutes les particules sur le texte. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ceci. Ici, on a un dossier Explode Trash qu'on n'aura pas besoin pour l'instant. Donc le dossier, je vais le passer au-dessus. Et ici, vous retrouvez bien toutes les pièces. Donc je vais prendre une pièce au hasard par exemple. On va la sortir. Vous voyez bien la couleur intérieure jaune. Et le texte qui reste bien rangé comme avant. Donc on va revenir en arrière. Donc nous avons notre texte comme ceci.
qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller chercher ici dans mon graphe, on va aller chercher la facture. Et ici, on va sélectionner toutes nos pièces. Donc, vous faites un clic sur la première pièce et vous restez enfoncé la touche de Shift pour tout sélectionner les pièces. Toutes ces pièces sélectionnées, vous les glissez dans la facture. Ici, le pièce, on va le virer. Ensuite, vous sélectionnez à nouveau la facture et vous allez chercher l'effecteur randomisation. Ce qui nous donne un petit fouillis. Ici, on va aller dans les paramètres et dans ce paramètre ici, on va décocher position. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la rotation. Je vais lever un petit peu ceci comme ça. Ici, en H, on va mettre 300. En P, on va mettre 200. Et en B, on va mettre 150 environ. Voilà. Ce qui nous donne un petit fouillis de toutes les pièces découpées. Ensuite, on va ici dans atténuation. Et la forme, on va la passer en linéaire. Comme ceci. On va faire un petit demi-tour de la boîte ici, parce qu'elle n'est pas dans le bon sens. Donc, il est plus simple. On va la passer ici. Si je me trompe pas, c'est en moins Y. Donc, ça nous donne, ouais, c'est ça. Donc, ici, bien en moins Y. En mode linéaire. Le paramétrage, il est fait. Donc, ici, on va décaler un petit peu comme ceci. On va aller dans les coordonnées de l'effecteur randomisation. Et ce qui m'intéresse ici, c'est la position X. Donc ici, on va faire un contrôle-clic au niveau 0 ici. On va faire un contrôle-clic de la position X. Ensuite, on va prendre le curseur de timeline, on va la mettre à 75. Et on va bouger l'effecteur comme ceci. Et ici, dans la position X, on va faire un contrôle-clic. Ce qui nous donne pour l'instant une petite animation comme ceci. Attendez, je vais bien centrer tout. Voilà. Donc ça donne un petit effet déjà sympa. C'est à peu près le même genre, même système que quand vous servez de polyfixe. Mais là, ça fait inversé. Donc maintenant, on va aller recliquer sur la fracture et on va rajouter un autre effecteur, l'effecteur délai. Comme ceci. On va aller dans les effecteurs, pardon. Et ici, je vais mettre, par exemple, je vous montre ce que ça donne, 85 la fusion. Vous voyez. Bon, par contre, ici, on va augmenter pour l'effecteur délai. On va augmenter, on va mettre 120, par exemple, sur la timeline. Ça vous fera bien le temps de voir le... Par contre, ici, vous pouvez retourner dans l'effecteur randomisation, dans l'atténuation, et ici, décocher visible. Ça nous permet de plus voir l'effecteur. Donc, on va retourner dans l'effecteur délai. On va voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, au plus vous augmentez le temps de l'intensité, de fusion, vous voyez, là, ça se recompose tout doucement. Et plus vous baissez, plus ça va vite. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pour fusion. Déjà, je vais mettre 75. Moi, ce qui m'intéresse, c'est élasticité. D'où bien mettre la timeline un peu plus haute pour bien prendre le temps de lire le texte. Donc, ce qui nous donne un petit effet sympa. Vous voyez, ça nous donne des genres de petits rebonds sur les pièces fracturées.
comme ceci. Rien qui vous empêche d'augmenter la timeline et de faire de même. Par exemple, je ne sais plus, j'ai mis à 75, il me semble bien. 75 pour finir le texte. Si je mets l'effecteur randomisation, que je retourne dans les coordonnées, par exemple, et que je mets, mettons 200, je vais mettre 200. Je vais mettre 200. Donc, disons qu'à 90, 120, 120, 120, donc on va laisser à 120 par exemple. Et ici, vous refaites un contrôle-clic par exemple. C'est un exemple, hein, je vous montre, vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous faites un contrôle-clic. Hein. Vous remettez votre curseur au bout de la timeline à 200. Vous reprenez votre effecteur randomisation. Vous le remettez au début. Et vous refaites un contrôle-clic ici. Donc ce qui va nous donner une apparition et une disparition du texte. Logiquement. Voilà. Ça donne un petit effet sympa, je trouve. Voilà, ce tuto est terminé pour aujourd'hui. J'espère que tout sera utile. À la prochaine, bye bye.